Hello à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais ma petite boisson, plutôt mon petit thé drainant. Pour faire ce petit thé détox, vous n'allez pas avoir besoin de grand chose. Je me tiens un peu parce que j'ai toujours le pied cassé. Donc vous allez avoir besoin d'une bouteille d'eau en 1 litre, donc vous pouvez prendre la marque que vous voulez. Autre élément essentiel pour faire ce petit thé, de la cannelle moulue. Là, vous voyez, c'est la marque Ducros, mais je pense que dans chaque magasin, il y a des marques différentes pour les épices, etc. Donc n'hésitez pas à prendre n'importe quelle cannelle tant qu'elle est moulue. Autre élément clé, ça va être le sachet de thé. Mais pas n'importe quel thé parce qu'il faut qu'il soit vert, donc du thé vert. Vous pouvez le prendre avec un goût, je sais qu'il y en a à la menthe et qui sont pas dégueux en plus. Pour les amoureux invétérés du sucre qui ne peuvent absolument pas s'en passer de leur petit goût sucré, forcément c'est une boisson détox, c'est une boisson pour retirer toutes les conneries de votre organisme, pour vous faire aller faire pipi, etc. Donc je ne vais pas vous dire de mettre du sucre ou de mettre du sirop ou des conneries dedans. Je vais plutôt vous conseiller d'utiliser un sucre stevia. Un sucre stevia, ça a un important pouvoir sucrant, mais sans les calories derrière. Pour réaliser du coup ce petit thé, ça va pas être très compliqué en termes de méthode. Vous n'avez juste besoin que de prendre votre sachet de thé, le faire tremper dedans. Voilà, donc là vous voyez, vous l'installez, il flotte. Vous refermez la bouteille, mais surtout vous faites bien attention à ce que la ficelle dépasse. Vous refermez et vous mettez au frigo. À titre d'info, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc le sucre stevia, un stick égale une grosse cuillère à soupe de sucre en poudre. Donc vraiment, ça a le bon goût de sucre, n'en abusez pas trop parce que sinon ça va être imbuvable ou immangeable si c'est pour des pâtisseries. Donc faites vraiment attention, mais voilà, si vous voulez vous faire un petit plaisir, vous avez toujours cette solution-là. Et vous voyez déjà, mon eau a changé de couleur. Je ne sais pas si ça se voit trop en vidéo, mais bon, elle a changé de couleur. Elle a pris la couleur thé, donc un petit peu verdâtre. Donc ensuite, il va falloir que vous retiriez ce sachet de thé. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait que la petite ficelle dépasse. Vous n'avez juste qu'à tirer et l'enlever délicatement pour ne pas le percer. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre citron. On va prendre une petite cuillère et je vais le faire comme ça avec vous. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais... Donc 1 et 2 cuillères de citron. Voilà, ça c'est pour quand vous aimez bien que le citron ressorte de votre boisson. Sinon vous pouvez n'en mettre qu'une. Pour la cannelle, commencez par une petite cuillère. Donc ça c'est un petit peu fastidieux parce qu'on a généralement on en fout un peu partout. Hop. Là, maintenant que j'ai fait tous mes petits mélanges, je remue. Et bien c'est très désaltérant. Au besoin, je ne sais pas si vous aimez beaucoup la cannelle, vous pouvez rajouter une deuxième cuillère, une deuxième petite cuillère, une cuillère à café de cannelle. Au besoin, vous pouvez rajouter du citron. Moi, c'est ce que je vais faire parce que pour moi, il en manque un petit peu. Donc si vous devez l'amener au boulot et tout, bon, c'est pas très classe parce que du coup, la cannelle, une fois qu'elle retombe un petit peu, ça fait un effet un peu bouillasse. Après, ce que vous pouvez faire pour arranger le goût, donc je vous ai déjà donné l'astuce du sucre stevia. Sinon, vous pouvez aussi mettre des petites feuilles de menthe. Par contre, essayez de les faire infuser, vous savez, dans des boules à thé. Des boules à thé en ferraille, là, de façon à pouvoir les ressortir après. Ce que j'ai aussi conseillé à mes copines, c'est quand vous buvez, du coup, la bouteille, en général, moi, je la bois en une après-midi. Par contre, après, je sais que le soir, il ne me faut pas de rendez-vous. Parce que si je sors de chez moi, il va falloir que j'aille faire pipi, mais toutes les 5 minutes. C'est hyper drainant et c'est vraiment instantané, quoi. Dans l'après-midi qui vient, c'est foutu.
Donc buvez-le plutôt l'après-midi si vous savez que le soir vous n'avez pas de rendez-vous. Ou après voilà, essayez d'aviser. Évitez le soir. Je crois qu'au-delà de 17h, il faut éviter de boire en abondance. Parce que sinon toute la nuit vous allez aller faire pipi. Quoi vous dire de plus? Je ne sais pas. En tout cas, je reste à votre dispo si vous avez des questions à me poser du coup dans les commentaires. J'ai essayé de faire une vidéo avec le maximum de détails, etc. Mais je ne suis pas encore équipée pour faire les vidéos. Donc n'hésitez pas si vous avez des petites astuces ou quoi, à m'envoyer un message privé, comme ça on pourra discuter ensemble. J'espère que ça vous a un minimum plu quand même, que vous avez appris des choses. Voilà, je vous fais des bisous et à la prochaine!